sa grâce et sa paix soient avec vous. Ce jour encore, nous sommes là pour partager le repas du Seigneur, la bonne parole de Dieu. Et cette parole également se trouve dans Matthieu chapitre 26, les versets 40 à 41. Je fais la lecture. Et il vint vers les disciples, les trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, en réalité, l'esprit peut être disposé, mais il faut savoir que la chair est faible. Et le thème qui va retenir notre attention, veillons et prions pour ne pas tomber dans la tentation. Oui, veiller, qu'est-ce que c'est veiller? Veiller, c'est s'abstenir de dormir pendant le temps réservé au sommeil. Oui, il y a un temps qui est réservé au sommeil. Si l'on dit de veiller, c'est pour que ce temps où tu dois dormir, tu ne dormes pas. C'est aussi ne pas dormir. C'est également être de garde la nuit. C'est prendre garde. C'est faire attention. C'est être vigilant. Ici, le Seigneur demande à ses disciples d'être vigilants. Parce que ses disciples n'ont pas pu veiller avec lui. Il était dans le jardin de Gethsemane. Il était allé pour prier par rapport à ce qui devrait arriver pour l'œuvre sur la croix. Et dans ce retrait, il est allé avec quelques-uns de ses disciples, avec qui il avait le désir de prier. Mais ceux-ci étaient alourdis, ils étaient ensommeillés et n'ont même pas pu veiller 1 heure avec le Seigneur. Et le Seigneur ayant fini de leur dire, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Et par la suite, il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation, car l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Oui, bien-aimés, à cause des différentes tentations qui nous sont soumises, nous sommes appelés à veiller, à faire attention, à prendre garde, à être vigilant. Vigilant dans ta vie de sainteté. Vigilant dans ta vie de prière. Aujourd'hui même pour te sanctifier, c'est pas là. Tu te confonds avec le monde. Tu rentres dans cette conformité au monde. Et le monde est en train de t'absorber. Le Seigneur t'appelle à veiller donc. Et à prier. Aujourd'hui, ta vie de prière n'a plus son coffre d'autrefois. Sa puissance d'autrefois. À peine tu dis merci au Seigneur et tu es parti. Le Seigneur veut que tu te réveilles pour veiller et pour prier. Parce que la tentation vient, elle viendra. Absolument. Tu ne peux échapper. Nul ne peut échapper aux tentations. Parce que l'ennemi est déchaîné contre nous. À cause de ce que nous avons choisi Jésus. L'ennemi est après nous. Et c'est à nous de nous préparer. C'est à nous. Et dans cette préparation, être vigilant, veiller chaque jour, chaque instant. Le diable est subtil. Il vient vers nous avec des subtilités. Des choses que tu peux voir ça négligeable. Bon, ça c'est rien. Mais l'ennemi s'appuie dessus pour t'attirer doucement, doucement, comme avec du miel. Au moment où tu vas te rendre compte, tu es déjà tout envahi. Il est bon, à cause de ces diverses tentations, de pouvoir veiller. Il est bon de pouvoir veiller. Il est bon de prendre garde, d'être vigilant. L'impudicité, l'adultère, la jalousie, les animosités. Nous pouvons le voir dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Nous pouvons le voir, les œuvres de la chair, commençant même au verset 17 déjà pour descendre. Les œuvres de la chair sont manifestes. Que ce soit les disputes, les palabres, la corruption dans le cœur. Dieu nous interpelle. Dieu veut que nous veillions et que nous prions. Bien-aimés, quitte la paresse, quitte la lourdeur, quitte la nonchalance. Ce n'est pas avantageux pour toi. Parce que la mort est certaine, comme pourrait le dire l'autre. Mais comment tu vas aller? C'est maintenant le moment
de te préparer. Et dans cette préparation, tu es appelé à veiller sur toi, à veiller sur ton cœur, pour ne pas que ton cœur aspire aux choses qui vont t'éloigner de Dieu. Ces choses-là sont proposées par le diable. Si tu veux l'argent, la richesse, le mariage, le travail, aujourd'hui d'autres ont été absorbés par leur travail, absorbés par leur mariage, absorbés par, je dirais, toute cette richesse, cette aisance qu'ils ont reçue. Mais toi, ne fais pas comme eux. Dieu t'appelle à veiller et à prier. Si tu t'es laissé emporter par la lourdeur, gagné par la nonchalance et la passivité, je voudrais prier pour toi. En ces instants même. Et si ton cœur est disposé, Dieu vient à toi pour te restaurer, pour te repositionner. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour cette parole. Merci d'aider ces bien-aimés qui ont entendu cette parole, mais dont le cœur est partagé entre le monde et toi, dont le cœur est corrompu. Seigneur, amène-les à revenir à toi. Amène-les à se repositionner. Amène-leur, donne-leur la force de veiller sur le peu que tu as déjà déposé en eux, sur la grâce qu'ils ont. Merci Seigneur de les bénir et de les aider au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te suivrai, Jésus, je te suivrai.